parler du coup du PSG avant de partir en première ligue, alors qu'on vient de perdre David. Enfin, moi, je l'ai pas. Est-ce que vous l'avez? Je l'ai plus non plus. Oui, je l'aime. Ah, curieux. Et de retour. Je vous vois, je vous entends. Bon, bah parfait. Écoute, moi, je t'avais perdu pendant quelques secondes, mais c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Parfait. Parce que justement, en plus, on va parler du PSG, tiens. Donc, c'est cool que c'est bien que tu sois là. Tu m'avais fait la passe D justement au début. On va en parler là encore une fois, assez rapidement pour qu'on puisse avancer sur le reste de l'émission. Mais le PSG a calé 2 fois donc cette semaine, d'abord avec la défaite contre le Bayern Munich 1-0, donc défaite à 2 visages, je pense, parce qu'il y a une période il y a une partie où tu dis ouais bon, bref, c'est que 1-0 entre guillemets. Tu fais quand même t'as quand même des occasions même quand t'es à 10, etc. Mais il y a ce truc-là où tu dis encore une défaite, encore un match où tu marques pas en Ligue des Champions, bref, compliqué. Et après il y a ce match à Nantes, enfin contre Nantes, pardon, justement, où tu reçois Nantes et c'est pas à la hauteur, quoi. C'est pas à la hauteur. Donc j'ai envie de voir voilà, ton petit bilan justement de cette semaine très rapidement, David. Ouais, très Sur ces deux mauvaise matchs. semaine. Je l'ai encore perdu. Déjà, comme tu le dis, Moi aussi, tu m'entends? Nico, Vous tu es là, m'entendez? non? Moi, je vous entends, je vous vois. Moi, je l'ai pas. Est-ce que David, tu peux rafraîchir? Je sais pas s'il m'entend. Est-ce que tu peux rafraîchir ta page? Je vais essayer de voir sur le live City. Je crois que oui, mais Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bah, tant mieux s'il y est. Ah, j'ai pas eu de coupure, en tout cas, chez moi. ouais, c'est moi et je l'ai à nouveau. Tu m'entends, David? C'est bon? Oui, oui, je vous entends, je vous entends. Ok, est-ce que du coup, bon, je sais pas si tu avais entendu ma question, mais est-ce que du coup, c'est bon, tu peux nous faire Oui. un petit bilan de cette dernière semaine, ces 2 matchs très rapides. Qu'est-ce qui a Alors, très pas, qu'est-ce rapide, qui a pas cliqué? le Bayern, je suis d'accord avec ton résumé. C'est-à-dire, il y a le côté, ça joue bien, mais ça perd quand même. Bon, ben, moi, je pense que ça, c'est les défaites valeureuses, je pense que c'est vraiment des défaites de losers en fait. Donc c'est le PSG au stade où il en est après l'histoire qatari qui est la sienne ne peut pas se permettre de se satisfaire d'un bon match ou dans lequel il perd, quel que soit l'adversaire. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Luis Enrique dit on a fait un bon match. Donc je commence à vraiment à craindre un manque de enfin je sais pas que je commence à craindre, c'est que je suis persuadé qu'il y a un manque de recul de Luis C'est Enrique. étonnant que Nico, il est encore, moi, j'ai plus, ça y est, moi, je l'ai reperdu. Ouais, pareil. Non, je l'ai moi. Bah, dis-nous dès qu'il a fini, comme ça on peut. Donc je poursuis si Mais là, ça y est, là, si mon flux fonctionne. je te re à nouveau, mais c'est vraiment très étonnant ce qui se Ah, passe. moi, je l'ai pas. Ah ouais? Mais c'est pas grave, je vous fais confiance. J'ai l'impression que ma vignette n'a pas disparu Et non, du live. c'est ça qui est bizarre, c'est que non, elle a pas disparu, je comprends pas du tout pourquoi ça fait ça. Donc, donc le point que j'évoquais, c'est que ce qui m'inquiète, c'est aussi la réaction de Luis Enrique qui dit on a fait un bon match contre le Bayern. Donc manque de recul et manque de remise en question, qui est un problème récurrent chez notre ami Je vais également espagnol. rafraîchir ma page. Et puis le Nantes, malheureusement, c'est la confirmation des limites du niveau de jeu du PSG et surtout de cette insuffisance offensive. Parce que là, contre Nantes, Paris tient la balle, domine comme chaque match de Ligue 1, mais ne marque qu'un seul but. Ne fait pas le match. D'ailleurs, le PSG a battu 2 records en Ligue 1 cette semaine. Avec le plus de possession, donc l'équipe avec le plus de possession sur un match, je crois qu'ils étaient à 84,1 de possession, donc record battu. Et le plus de passes effectuées dans un match. Alors, j'ai plus le score exact, mais plus de passes effectuées dans un match. Donc, ils battent 2 records. Donc, ils ont des statistiques. Pas dire qu'ils dominent. Alors, oui, après, peut-être, enfin, voilà, avoir le ballon n'est pas forcément dominé pour tout le monde. Mais ça en dit beaucoup, quoi. Ça en dit beaucoup sur cette équipe. Non, ça joue à la baballe, quoi. Ça se passe le ballon, ça maîtrise le ballon, mais ça tue pas, ça tue jamais le match. Ça marque pas. Contre le Bayern, ça marque pas. Contre Nantes, ça marque une seule fois. Très, très beau but du Nantais, comment il s'appelle, Albin? Comment il s'appelle, le Nantais qui a marqué? Comment? Très beau but, très beau 1 contre 1 contre Pacho. Et voilà. Donc, sur un exploit personnel, tu te fais rejoindre, et puis après, tu n'arrives pas à mettre le deuxième but, tu as fait ce match, qui est pourtant très, très facile, très à ta portée. Il y a un énorme problème offensif au PSG, monumental.
Ok. Je vais donc reprendre un peu ce qu'a dit Luis Enrique après ce match contre Nantes. Et il a dit que c'était c'est les meilleurs stats qu'il n'a jamais eu donc en carrière, dans sa carrière en tant qu'entraîneur, les meilleurs stats donc, que son club ait jamais eu. Et pourtant, il marque pas. Pour lui, c'est inexplicable. Allez, je vais avoir ton avis, Nico. C'est inexplicable pour toi, le PSG Je pense que malheureusement, Luis Enrique, il est un peu dans le déni parce il est incapable en tout cas sur ce qu'il montre dans ses déclarations, il est incapable de dire j'ai tort, j'ai eu tort, j'ai fait une mauvaise compo. Il ne le dira pas, donc il essaie de trouver des explications et des justifications dans ce qu'il fait. Et même si c'est pas bon, il va toujours essayer de trouver quelque chose à redire en disant mais oui, mais c'est la faute de un tel, ou c'est la chance. La faute n'a pas de chance. Et en ce moment, il nous sert. Alors il y en avait qui sortaient comme Rudy Garcia à l'OM, c'était l'arbitrage. Il faisait ça à Lyon aussi. Et il y en a d'autres, c'est comme Luis Enrique, c'est la faute n'a pas de chance, c'est les poteaux, les barres. On se crée énormément. Je crois qu'il a dit ça aussi. On se crée énormément d'occasions. Ouais. Je m'étais jamais créé autant d'occasions dans une autre équipe. C'est-à-dire qu'il inclut même le Barça 2015, qui avait gagné la Ligue des Champions, c'est dire. Donc, je pense simplement que c'est un entraîneur qui est dans le déni. Et je pense en plus, il sait très bien qu'il peut se permettre de faire ça, puisqu'il est dans un fauteuil avec Nasser El Khelaifi qui l'a conforté en disant même qu'il allait le prolonger, quoi qu'il arrive, même en cas d'élimination lors de la phase de poule de Ligue des Champions. Donc, on a un entraîneur tout puissant qui n'est pas remis en question. Et si tant est qu'on le remette en question, il y a des joueurs comme l'a fait Dembélé l'autre fois qui vont être sanctionnés. Donc, je pense qu'à Paris, le problème, c'est qu'il y a un gros malaise. Ça commence à sortir. Il y a des joueurs qui commencent à se sentir mal à l'aise avec lui. Attention, parce que ça peut tourner vinaigre et il faut espérer pour eux qu'ils arrivent à trouver des solutions. Le problème, c'est que pour moi, s'ils continuent notamment à s'entêter à jouer sans numéro 9, les problèmes vont perdurer. Je vois pas comment ça pourrait se résoudre. Là, pour le coup, il y en avait un numéro 9 contre Nantes. Bon, il revient, on verra. Oui, mais Gonzalo Ramos, il a besoin de Oui, compétition. Et Kolo Muani, même s'il l'avait mis, il n'aurait pas été performant parce qu'il joue pas assez, donc il manque de compétition. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que, et on va pas se mentir, Gonzalo Ramos, c'est pas le 9 qui prend le ballon au milieu de terrain et qui passe 8 joueurs et qui marque. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de 9 qui font ça, mais même, je veux dire, c'est pas un joueur qui est forcément dans le jeu, c'est un joueur qui a besoin de ballon. C'est un attaquant de jeu direct. Ouais, donc, par exemple, c'est un attaquant de jeu au Bayern, il va mettre 100 buts. De jeu direct. Sûrement qu'il remet Gonzalo Ramos, donc on rejoue avec un 9, mais il sort Dembélé. En fait, c'est un psychopathe, Luis Enrique. Il y a pas d'autre mot, c'est un psychopathe, ce type. C'est-à-dire qu'il veut pas mettre la meilleure équipe possible dans les meilleures conditions. Jamais. Il veut absolument en faire casse sa tête, montrer que c'est lui qui a raison et que le monde entier a tort. J'allais dire, en fait, on a presque l'impression, comme David le souligne, il fait sortir Dembélé. On aurait presque l'impression qu'il met un 9, mais dans les mauvaises conditions pour dire regardez, ça marche pas d'avoir un 9. Ça paraît fou et j'espère que c'est pas le cas pour ceux qui pensent de cette manière. Mais c'est sûr que si un Gonzalo Ramos, si vous lui mettez pas des ballons dans la surface, ça marchera pas. Et puis honnêtement, moi je peux en témoigner parce que je l'ai connu plusieurs saisons. Il était formé en plus au Benfica. C'est un joueur vraiment que j'ai vu même grandir puisque avec les U20, les U18, etc. C'est un joueur qui a besoin d'automatisme et c'est un joueur qui, par exemple, dans sa grosse saison au Benfica, je crois qu'il marque 25 buts, 25-30 buts. Dans sa grosse saison au Benfica, c'est un joueur qui coupait premier poteau, descend premier poteau. Et d'ailleurs c'est lui qui fait la déviation sur le but de Hakimi sur la déviation au premier poteau. Et c'est un joueur qui a besoin de ça, qui a besoin de ballon, justement, d'automatisme, voilà, tu sais qu'en fait c'est lui, il va couper tout le temps premier poteau parce que les spécialistes là-dedans, il est vraiment trop fort pour ça. Et t'as besoin de ça. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Nico, le fait de pas mettre un joueur qui, Dembélé, t'es un centreur de rêve, tu le mets pas, voilà, c'est faux. Et Luis Enrique, il a un problème mental grave à régler. Il faut qu'il aille d'urgence consulter parce que ça devient insupportable. J'ai encore perdu. J'ai l'impression que c'est à chaque fois qu'il prend la parole. C'est bizarre. Attends, je vais regarder si. Moi, par contre, j'ai le. Comment ? Tu m'entends, Ruben ?
Mhm. Moi, je t'entends, j'ai l'impression que Ruben, il t'a plu. Non, moi je t'ai Ouais. plus David du tout. Ah, moi, Greg, je- du coup, je crois. Tu l'as? Ouais, tu l'as Moi, pas? moi, j'ai juste l'impression pareil. que ma Ouais, vignette, c'est elle ça. saute Oh pas là du là. live. Je vais Disparaît faire un comme peu de temps. Colomboigny sans cesse. Il retourne sur le banc tout le temps. Exact. Ah, mais David, nous, on n'en est pas Luis Enrique, nous, on veut t'avoir sur le terrain. Ah ouais, mince. Non, du coup, je vois pas du tout ce qui cloche. Franchement, sans mentir, je vois pas du tout. Non, mais surtout, moi, je n'ai pas vu ma tête disparaître du live. Donc, à mon avis, c'est un peu cher Ruben, de ce que tu dis. Du coup, je sais, il a dit quoi exactement, juste pour qu'on reprenne un peu le fil, Nico, est-ce que tu peux juste dire quelques... Non, il ne comprenait pas en fait le fait de sortir Gonzalo Ramos Ouais, de sortir pardon Dembélé bien sûr. pour Gonzalo Ramos et en fait d'aligner Gonzalo Ramos sans que Dembélé soit là qu'il puisse recevoir des centres Tout à fait. qui lui permettent Par d'être décisif. par contre, il y a un autre débat du coup assez intéressant parce que voilà, là, c'est vrai qu'on fait un peu le, comment dire, le tribunal d'Enrique. Mais on va pas se mentir, sur le terrain, ben, les joueurs marquent pas de but. Donc, j'aimerais bien avoir votre avis. Ben, là, pour l'instant, j'ai que Nico et Greg. Et ouais, Greg. Dommage que là, j'ai pas David. Dis-lui s'il peut rafraîchir peut-être pour voir s'il arrive à nous rejoindre. Je pense qu'il m'entend. Je sais pas Il si t'a entendu, il vous t'entend. m'entendez. Ok. Juste pour voilà, où est-ce que vous mettez le curseur? Là, je vous pose une question comme ça. À qui la faute? Plutôt Luis Enrique, plutôt les joueurs dans les matchs où il n'y a pas de but, ou en tout cas très peu, comparé au nombre d'occasions astronomiques qui se créent, elle est à qui la faute? Allez, je commence par Greg. Elle est à qui la faute? Ben moi, la faute, elle est au duo des Louis, tout simplement. Louis Henry et Luis Campos, tout simplement, parce que le problème, c'est que le PSG, Barcola, c'était un beau joueur, c'est un prospect, c'est un jeune joueur, mais on le connaît. Tu ne peux pas lui demander de remplacer Mbappé. Dembélé est maladroit. Alors, il est bon pied gauche, pied droit, il sait centrer, il sait faire des dribbles, mais il est trop maladroit. Mais le problème, c'est que ce problème-là, il le réparera jamais. Fabien Ruiz, on le connaît, c'est un joueur de sélection et pas un joueur de club. Il est souvent très bon en sélection et il a du mal en club. Donc pour moi, elle est sur le recrutement. Gonzalo Ramos, tu le gardes, c'est bien, mais tu sais que c'est quand même un joueur qui est quand même souvent qui a des pépins physiques. Donc tu peux quand même te dire que voilà, il va quand même, pourquoi pas se blesser, donc tu prends personne. Colomboigny, c'est pareil, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais pas plus. Et pour moi, la faute, elle est sur le recrutement, même en défense centrale. Pour moi, Pacho, c'est bien gentil, mais pour moi, c'est beaucoup trop faible. Quand tu vois Donnarumma, qu'en plus, il est en train de tâtonner avec ses deux gardiens, Safonov, Donnarumma, tu n'en as aucun des deux qui a réellement le niveau. Voilà, Je suis et content c'est que tu tout. mentionnes ça parce que. Pour moi, la catastrophe, en fait, c'est le recrutement. C'est-à-dire que voilà, c'est mal fait parce que le PSG, moi je veux bien que le PSG marque pas de but, il n'y a pas de souci là-dessus, mais le PSG en prend trop. Contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions, mais comment ils se font trouer, c'est incroyable. Le but de Noah Lang, il est incroyable. Il récupère le ballon. Erreur de Marquinhos, qui lui aussi n'est plus le même, parce qu'il est peut-être il est plus vieux, il est moins fort, et ils se font trouer, donc voilà. Et puis bah, offensivement, c'est sûr que quand tu n'as pas d'attaquant pur, c'est compliqué de marquer des buts. Et puis quand tu as des mecs en plus, des ailiers qui sont maladroits, c'est Dembélé, c'est catastrophe. Être aussi maladroit à ce niveau-là, c'est incroyable. Le match contre le PSV où il tape sur la transversale, personne ne comprend comment tu peux taper sur la transversale. Donc pour moi, le vrai problème, il est des deux Louis, c'est tout. Voilà, les deux Louis qui font n'importe quoi, franchement. Ok, bon, très bien. Et pareil, les mêmes questions pour toi, Nico. Du coup, c'est quoi? Tu mets le curseur où par rapport à ça? Moi, je mettrais le curseur moi, sur la politique sportive du club. Toujours pas. C'est-à-dire qu'on passe d'une politique de star. En fait, non, je trouve que le début du Qatar était bien parce que Ibrahimovic, Thiago Silva, etc., c'était des joueurs qui chaque année étaient censés faire passer des paliers au Paris Saint-Germain. Ça marchait très bien. Il manquait pas grand-chose pour aller en demi, en finale de Ligue des Champions, voire la gagner.
Après, ils ont changé de projet. Avec plus de consistance. Non, mais je tiens à le rappeler, avec plus de consistance. Parce que parce que tu vois, les gens peuvent se dire, mais en fait, c'est après que tu es allé en finale et en demi de Ligue des Champions. Mais niveau jeu et niveau vraiment, et en plus, équipe que tu affrontes, rien à voir. Donc, Non, évidemment, et il y avait de la continuité, c'est-à-dire qu'en fait, 2012, on fait venir, on a eu Pastore en 2011, Ibrahimovic, Thiago Silva en 2012, Cavani 2013, c'est-à-dire Di Maria ensuite 2015, et petit à petit, ils ont réussi à construire un capital joueur qui restait comme ça sur la durée, avec un même entraîneur. Bon, ça a été autre chose, avec Laurent Blanc, il y a quand même eu 3 ans. Et là, on sentait que chaque année, ça progressait. Et là, en fait, on est passé d'une grosse starisation avec Neymar, Mbappé et Messi à de l'absence totale de stars, qui fait que le problème, c'est que même pas, on n'a même plus de stars, on n'a même plus de joueurs expérimentés. C'est en fait, on est passé du tout au rien. Le PSG aujourd'hui, on est passé au projet Dortmund de 2013 de Vincent Labrune, c'est-à-dire jeune prospect, pas complètement confirmé. Mais le PSG, c'est pas ça. Le PSG, n'est pas censé jouer comme le fait Benfica, comme le fait Dortmund. Des équipes qui n'ont pas les moyens de s'offrir des Haaland ou des Yamal ou des Salah, et qui sont censés apporter par petites touches des stars par-ci par-là dans chaque poste clé pour en faire une équipe taillée pour gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je trouve que cette équipe elle n'est aucunement taillée pour gagner la Ligue des Champions cette année. non, Et que si elle passe les poules, ce sera déjà une bonne performance. Et je pense qu'il faut que le PSG, et notamment Luis Enrique ou un autre, et Luis Campos, parce que Luis Campos a une responsabilité là-dedans, et Nasser également, doivent changer de politique absolument, doivent virer de bord et se dire on refait le même type de politique qu'on avait en 2012, 2013, 2014, faites venir des stars parce que le PSG veut jouer dans la cour des grands et il ne pourra pas le faire sans avoir une politique adéquate qui lui permettrait de gagner la Ligue des Champions. En fait, je pense qu'il faut plusieurs choses. J'allais te poser la question à toi, David, c'est bon, je crois que ça a rebuggy. Moi, je l'ai plus long. Ouais, bah, moi non plus. Mais non, mais du coup, bah, Ah, c'est bon. Moi, je l'ai à nouveau, David. Est-ce que tu... Moi, je l'ai pas. Moi non plus. Il y a que, ben là pour le coup c'était l'inverse, c'est moi qui étais et eux deux ne tombent pas, donc c'est très bizarre. Et Nico Greg, pardon, ne tombe pas, donc ouais, je comprends pas trop pourquoi. Mais je vais te poser la question à toi après, je vais les faire réagir. Mais moi c'est vrai que je pense que en plus tu seras plus à même de répondre à cette question parce que bah, tu vois le PSG grandir depuis bien plus longtemps et surtout même avant les Qataris, etc. Mais j'ai vraiment cette impression, voilà, ils sont passés du tout au bon, comme l'a dit Nico, mais dans un truc qui est pas vraiment, comment dire, adapté en fait ni à la ville. Et mine de rien, bah, en fait, Paris, c'est bizarre que voilà, Paris, il n'y ait pas de star, etc., qui n'est pas ni adapté à la ville, ni réellement adapté au club, ni à tes ambitions, puisqu'en fait, que tu regardes n'importe qui vise la Ligue des Champions, tu as des stars, ou en tout cas, tu essayes de créer des stars. Par exemple, le Barça crée une star avec Lamine Yamal, donc peut-être que ça l'est pas encore, enfin, niveau superstar, mais pas loin. En tout cas, il va forcément le devenir. Après, il est très jeune, etc. Mais au Real Madrid, bon, bah voilà, c'est bon, il y en a un paquet. Mais, à Liverpool, bah, t'as Mohamed Salah, bref, qu'on le veuille ou non, c'est une star. Au Bayern Munich, bon là t'as Harry Kane, mais bref, t'en as toujours eu. Manchester City, etc. Enfin bref, il y a des stars au final, des équipes qui gagnent des champions sans stars, c'est rare quoi, c'est presque impossible. Nuno Mendes, je trouve que c'est vraiment des bons coups et que c'est des jeunes joueurs en plus qui peuvent devenir des stars et qui sont en train de devenir des stars. Pour le coup, je suis pas sûr que Nico ils se disent que, enfin, c'est vraiment que sévère à ce niveau-là. Je pense que c'est plus sur l'équilibre de faire partir mais toutes les stars. pour moi, il y a un point sur le recrutement, il y a un point majeur. Donc, indépendamment du statut de star ou pas star, c'est le fait d'avoir des joueurs qui frappent au but et qui sont
buteurs, qui sont capables de mettre des buts. C'est pas du tout le problème. C'est pas leur rôle, bien sûr. Ok. Mhm. Ça risque d'être compliqué. Mhm. C'est sûr. Ok. Dernière question, donc là c'était plus par rapport en les Ligues des Champions parce que on a beau dire bon la Ligue 1 oui c'est plus resserré etc. Monaco, Nicolas a dit Monaco a peut-être une carte à jouer etc. Mais on a quand même l'impression que Paris mine de rien est au-dessus et même avec ce match nul inexplicable, en tout cas en termes de quand tu vois les stats, etc. C'est explicable pour d'autres façons, évidemment. Mais en termes de stats, etc., tu comprends pas comment Paris n'a pas gagné contre Nantes. Mais en Ligue 1, ils ont quand même l'air. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a un petit truc au-dessus, ou même si eux, ils vont pas forcément aller la gagner, c'est les autres qui vont aller la perdre. Justement, Monaco va perdre contre Marseille. Marseille va trouver le moyen de reperdre des points contre Metz. Si ce n'est pas voilà, Monaco va reperdre des points encore contre Nice comme ils l'ont déjà fait. Enfin bref, les équipes vont perdre des points entre elles parce qu'en fait, et à chaque fois qu'ils vont rencontrer le PSG, le PSG sera au-dessus. J'ai cette impression-là très claire. Mais ça, encore une fois, de côté. En Ligue des Champions maintenant. En Ligue des Champions, c'est compliqué. T'es hors du top 25, 28, je sais plus, c'est combien? 28? 24? T'es 25e? Ah non, c'est 25e. T'es 25e, voilà, pardon. T'es 25e, c'est ça, j'avais plus exactement le truc, mais t'es 25e, donc t'es hors du top 24. Pour l'instant, t'es pas qualifié. Euh, David, est-ce que, enfin, ou non, David, je t'ai posé la question tout à l'heure, je reviendrai vers toi après. Est-ce que la défaite de cette semaine, je vais poser la question à Greg, la défaite de cette semaine contre le Bayern Munich fait que l'avenir du PSG en Ligue des Champions est en péril? Ah bah oui, oui, bien sûr que l'avenir du PSG en Ligue des Champions est. Je pose ça pourquoi? Parce que dans les dernières émissions qu'on a fait, avant la défaite, enfin, même après la défaite contre l'Atlético, même après le match nul contre le PSV, etc. Il y a eu toujours non, mais Paris va se qualifier. Oui, mais parce que mathématiquement, c'est encore possible. Mais sincèrement, même se qualifier, même s'ils se qualifient, je leur souhaite de se qualifier pour qu'ils aient donc un 16e de finale à jouer en aller-retour. Mais concrètement, pour moi, la saison, elle est ratée, quoi. Je veux dire, en Ligue des Champions, même si tu te qualifies vraiment ric-rac. Voilà, il te reste 3 matchs, il te reste donc City. Enfin, là, ils vont jouer donc Salzbourg. Salzbourg qui est donc qui est en très très grande difficulté, donc logiquement ça devrait passer. Brest en a mis 4 là-bas. Ensuite, ils vont jouer, je crois, Manchester City. Mhm. On verra quel City, on verra où ils en seront, parce que eux non plus, eux aussi, sont pas encore qualifiés. Et puis ensuite, ils joueront à Stuttgart, qui est une équipe qui est quand même en grande difficulté depuis quelques semaines. Alors après, ce sera en janvier, je crois, donc on verra bien. Mais la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Mais oui, oui, non, mais c'est très mauvais de toute façon. Et au bout d'un moment, je veux bien que le facteur chance soit là, mais moi, comme j'ai dit, c'est pas le facteur chance qui ne fait pas marquer de but. Dembélé, il y a des choses, par exemple, qui ratent, qui sont pas possibles. Barcola a pas le niveau de la Ligue des Champions actuellement. Et même défensivement, ils prennent des buts trop facilement. Donnarumma, le nombre de bêtises qu'il a fait. Safonov en a fait une aussi face au Bayern.
même si dans l'ensemble, il fait un match intéressant. Là, on n'a pas parlé de ça, des gardiens. Est-ce que vous voulez qu'on entame cette discussion-là des gardiens, sa gestion des gardiens? Est-ce que vous voulez qu'on en parle rapidement? Parce que, C'est rocambolesque. C'est rocambolesque. est-ce que tu as compris? Est-ce que t'as pas l'impression qu'il met en difficulté deux gardiens? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et il met Safonov, mais en fait, justement, il fait une bourde. Est-ce que j'ai l'impression qu'il a encore tué un gardien? Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. En fait, le truc, c'est que en fait, entre guillemets, c'est bien fait. C'est que Donnarumma, alors pourquoi ils lui ont laissé une deuxième chance? C'est une question de contrat, mais tu vois bien que c'est pas un gardien qui a le niveau pour gagner une Ligue des Champions. Si tu veux la gagner. Après, si Paris veut se dire, bah voilà, nous, notre projet, comme il explique, bah non, nous, on veut construire, mais moi, je peux rien construire avec Donnarumma. Donnarumma, c'est un bon gardien au sol, mais pas plus. Il fait des bourdes, il n'est pas bon au pied. Et puis Safonov, personne ne le connaissait. Tu vas le chercher dans un championnat que personne ne connaît, qui est même plus en plus diffusé depuis la guerre en Ukraine, donc tu sais même pas ce que ça donne. Tu mets 20 millions. Voilà. Tu as un Arnaud Tenas qui était considéré comme un bon prospect du Barça que personne ne connaît, qui est devenu 3e gardien alors qu'il était 2e. Et c'est un jeune gardien. Ce Donnarumma, il ne faut pas croire, il n'a pas non plus 20 ans. Hein. Alors, il n'a pas 35 ans, Donnarumma, mais il n'est pas non plus. Voilà quoi, peut-être qu'il n'est pas du tout dans la fleur de l'âge. Donc voilà, rien que ça aussi. Voilà, un Lucas Chevalier, par exemple, ça, c'est des trucs que je ne comprends pas en fait, que tu ne puisses pas aller chercher des mecs comme ça, quoi. Et ça, c'est la faute des deux Luis Enrique et Luis Campos, parce que voilà. Pour moi, c'est eux les deux. Je pense que le PSG, il souffre du même syndrome que l'OM. Quand vous offrez ça salaires faramineux aux joueurs, ils ne veulent pas partir. C'est ça le problème. Et que quand vous avez un gardien comme Donnarumma avec le contrat qu'il a, si vous n'avez pas une équipe qui vient, qui veut mettre 20 millions d'euros, 15-20 millions d'euros sur lui, bah, il partira pas parce que lui, il a un contrat qui est trop bon pour rester. Et par contre, je suis d'accord avec Greg sur Safonov. Moi, faire venir un gardien qu'on ne connaît pas pour 20 millions d'euros, alors je ne doute pas qu'on l'a vu contre le Bayern, il a des qualités sur sa ligne, mais visiblement, les sorties, c'est pas son fort. C'est ce que j'allais dire, il a des qualités sur sa ligne, mais t'en as un des gardiens. Et alors, le problème qui se passe, en fait, c'est que j'ai l'impression que le PSG, chaque saison, ne sait pas analyser ses faiblesses pour justement essayer de les transformer en force. Par exemple, João Neves, c'est très bon, mais il n'a pas un profil hyper différent d'un Zahir Emery ou ce sont des milieux de terrain de petits gabarits. On a fait partir Danilo, le club du PSG a fait partir Danilo, mais on ne retrouve pas de sentinelle un peu costaud qui puisse colmater les brèches au milieu de terrain pour peut-être masquer certaines erreurs défensives. Je trouve qu'Hakimi, c'est le seul joueur qui a le niveau dans cette équipe par rapport au fait de prétendre gagner la Ligue des Champions. Et Nuno Mendes éventuellement, parce qu'il sait quand même défendre et attaquer. Mais on a l'impression, par exemple, que pourquoi avoir pris Safonov alors qu'on aurait pu, le PSG aurait pu prendre un gardien qui peut-être avait d'autres qualités que n'a pas Donnarumma, par exemple. Et là, on a l'impression qu'au niveau recrutement, il y a un défaut de pouvoir varier les profils dans cette équipe. Et c'est là que c'est pas seulement le fait d'avoir ou pas des stars, je pense qu'il en faut pour gagner la Ligue des Champions, des joueurs d'expérience, mais aussi, vous voyez, un joueur comme Denis, on parlait de Højbjerg tout à l'heure au milieu de terrain, Denis Zakaria, c'est un joueur que le PSG n'a pas. Et c'est un joueur qui serait très intéressant pour le Paris Saint-Germain par rapport au fait de mais tu vois, encore plus fou que tout ça, c'est que c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir l'avis de David là-dessus. Est-ce que vous l'avez, vous l'avez pas? Moi, je l'ai là, mais en pixelisé. Je l'ai récupéré. Ah, ben ouais, il n'y a plus que moi qui l'ai pas. C'est incroyable. Mais du coup, je vais pas l'avoir moi, mais au moins pour les gens qui nous écoutent. David, on parlait de ça, du gardien, donc de cette gestion aussi de Donnarumma, pardon. C'est quoi ton avis? Je sais que parfois tu peux justement défendre ce recrutement-là, etc. Tenas, les dernières fois, j'ai compris que t'étais pas hyper fan, mais justement sur cette gestion et le fait qu'il est préféré titulariser en Ligue des Champions dans un match crucial,
Safonov, est-ce que tu le comprends et c'est quoi pour la suite? Parce que là, en gros, on a l'impression que voilà, c'est le retour de, en fait, on sait pas si on met Trapp, on sait pas si on met, bref, on sait plus qui on met en fait, et au final, il y en a aucun qui fait le boulot qu'on attend de lui. Ouais, mais ça, c'est une sous-partie de la gestion calamiteuse de l'effectif par Luis Enrique, parce que tout ce que vous dites sur le problème de profil de l'effectif, je suis d'accord, mais encore plus fou dans cette histoire, c'est qu'en plus, Luis Enrique fait jouer du Fabian Ruiz à la place de Zaire Emery ou ce genre de conneries, et fait effectivement une alternance Safonov-Donnarumma pour que les deux soient jamais en confiance. Safonov, il a un bien meilleur pied que Donnarumma, mais c'est pas non plus un super joueur sur sa ligne. Je pense que le PSG va mettre le paquet pour avoir Lucas Chevalier l'été prochain, mais ce sera l'été prochain et ce sera déjà une saison de perdue, quoi. Avec une saison de plus avec Donnarumma. Là, je te rejoins, Greg, sur les limites de ce gardien. Mais le plus fou, c'est que non seulement l'effectif est limité, mais en plus, Luis Enrique prend jamais la meilleure équipe possible. Jamais. Je sais pas qui a entendu ce que je viens de dire. Ouais, moi je t'ai là. Tu vois? Ouais, c'est moi qui l'ai. Tu l'as plus non plus? Moi je l'ai, mais avec des couleurs différentes en fait, un peu pixelisé. Ouais. Après, c'est pas grave tant que les auditeurs l'ont. Oui, voilà. Bon, moi, c'était surtout sur ça que je voulais avoir son avis. Je voulais avoir son avis aussi sur une autre chose. C'est une star, mais bon, après ça, on en parlera un petit peu et après on lui donnera la parole très rapidement. Parce qu'on on n'a pas encore fini l'émission du tout et on a fait très 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 long. Après là, ces problèmes, ils n'ont pas arrangé, mais on a parlé. Enfin là, on a entendu dans la presse que Mohamed Salah était proche du PSG. Allez, un petit mot chacun, mais vraiment, déjà, Greg, est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais très rapide. Il est en fin de contrat en juin prochain. Il n'a pas prolongé avec Liverpool. C'est un joueur qui t'apporterait énormément, oui. Et j'ai vu aussi que, alors c'est des rumeurs, hein, mais il voudrait aussi, enfin, il voudrait. Il y a des rumeurs comme quoi il s'intéresserait aussi à Omar Marmouche. Donc une doublette égyptienne. Ouais. Ok, très bien. Nico, pareil, une question. Bonne idée, ça collerait Mohamed Salah. Oui. Non, ce serait formidable pour le PSG. Ok, très bien. Et inespéré même. Par contre, si tu prends Mohamed Salah, t'envoies un message très négatif à Dembélé. Parce que pour moi, c'est pas un attaquant. Mais là, je pense Dembélé, on peut l'emmener à la gare, il n'y a pas de problème. Enfin, Mais je suis d'accord, mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un d'important pour le projet. Enfin, c'est ce que le PSG dit. Et ça veut dire que c'est un échec total, quoi. Mais après, oui, Salah. L'un n'est pas incompatible par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir Dembélé et Salah. La différence, c'est que Salah, il marque des buts, il fait des passes décisives, ce que ne fait pas assez Dembélé. Pour pas dire pas assez. Non, mais surtout, c'est pas. Il y a un moyen tout simple de faire jouer ensemble Dembélé et Salah, auquel personne ne semble songer une seule seconde, mais que je vais vous proposer, c'est de faire jouer Dembélé à gauche comme il jouait au Barça. Dembélé, on a décrété que c'était un ailier droit, Dembélé, mais il a joué beaucoup à gauche. Il est excellent quand il joue à gauche, il déborde, il rentre sur son bon pied. Oui, bah. Et du coup, tu fais quoi de Barcola, ton meilleur joueur depuis le début de saison, meilleur buteur de la Ligue 1? Barcola, il peine à prouver aussi. On tape tous sur Dembélé tout le temps, mais Barcola, il a fait un gros début de saison en Ligue 1. Il est inexistant en Ligue des Champions et il n'a peut-être pas encore non plus le niveau Barcola. Ah, mais moi, c'était et Barcola, pour moi, Barcola, il serait. Et c'est pour ça que je parlais du projet Dortmund. Le PSG fait le projet Dortmund de 2013, c'est-à-dire que voulait faire Vincent Labrune à l'OM, c'est-à-dire recruter des jeunes à fort prospect pour les revendre plus tard. Mais le PSG, ils ne sont pas programmés pour revendre ces joueurs-là. Ils sont là pour les garder. Le problème de Barcola, c'est qu'il est excellent. Barcola, c'est un excellent jeune, mais il a besoin de progresser en compagnie d'un joueur comme Mohamed Salah, par exemple. Pour moi, Barcola, il doit regarder Salah du banc de touche et dire « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Et moi, je vais jouer en Ligue 1 le week-end parce que tous les jours, je m'entraîne avec Mohamed Salah et je vais apprendre à jouer, à progresser et à marquer en Ligue des Champions au contact de joueurs comme Mohamed Salah. Mais je suis programmé pour jouer sur le banc. Je suis d'accord. Alors, vraiment, je vais pas être du tout contre cette idée-là, bien au contraire, je suis 1000 fois d'accord. Mais
on se rappelle, enfin, genre, on est au PSG. Est-ce que vraiment, 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 l'un d'entre vous trouve ça réellement envisageable de Barcola avec ce début de saison qu'il fait et donc avec tout ce que tu lui as donné et avec le fait de, même sur les réseaux sociaux, etc., c'est voilà, ça y est, c'est le projet du coup autour de lui, c'était le remplaçant de Mbappé, il a fait un bon début de saison en Ligue 1, très bon même, il est toujours meilleur buteur de Ligue 1, etc. Arrivé l'année prochaine, il y a Mohamed Salah, ben maintenant tu vas t'asseoir sur le banc. Est-ce que vraiment, sincèrement, et en étant le plus objectif possible, il n'y aurait pas un problème l'année prochaine si jamais ça se passe? Moi, je pense que oui, pas qu'il soit meilleur, pas du tout. Mohamed Salah, 1000 fois, il doit être au-dessus. Il envoie Barcola sur le banc sans aucun problème. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Et du coup, ben, en fait, tu as un Barcola qui demande son transfert. Et en fait, tu te retrouves avec un truc de, par exemple, dans 4 ans, Barcola, il est candidat Ballon d'Or, je sais pas, mais Non, attends, il explose parce si qu'il tu marque montes- 30, si tu veux 30 monter- buts dans une saison, si etc. tu veux- Et Mohamed Salah, en fait, il a 36 ou 37 ans. Et du coup, bah, voilà. Et en fait, si tu te tu veux retrouves, monter- tu dis, si ah oui, tu mais veux- ce jour-là, je l'avais et j'ai préféré le mettre sur le banc. Je sais si- pas, je si sais tu pas veux trop monter comment une équipe- vous, si tu veux monter une équipe, Barcola, voilà, vous le voyez, mais en tout cas, un truc qui est sûr hein. pour moi, c'est que l'année prochaine, je vois pas dans quel monde Barcola il accepterait d'être sur le banc. Maintenant, après, c'est au PSG. Maintenant, Et après, tu le vends. Enfin, pour moi, Barcola, faut bien être conscient oui, non, mais je que. suis d'accord, mais je te Non, pose. mais Barcola, en fait, faut bien être conscient que c'est. Alors, moi, je lui souhaite qu'il soit très, très bon, mais en fait, à l'OL, c'est un joueur qui s'est révélé à l'OL, mais c'est un joueur qui, en janvier, il y a 2 ans, devait partir à Saint-Gall en Suisse. On devait le prêter parce qu'il jouait pas. À l'OL, il a fait une deuxième partie de saison incroyable, mais Barcola, personne, et je pense pas, il n'a pas du tout un avenir à la Lamine Yamal. C'est un bon joueur parce qu'en Ligue 1, c'est bien, il fait toujours la même chose, tout ça. Mais Barcola, personne n'a jamais. Enfin, t'as jamais, même quand le PSG a recruté Barcola, on ne savait même pas si ça allait pas faire une équitiki ou quoi. Donc là, ok, pour moi, il est en sur-régime. Il a beaucoup comment dire, et on voit bien, là, il a beaucoup de mal. Il est en équipe de France parce que, bah, on va dire, entre guillemets, derrière Mbappé, tu n'as personne. En plus, Mbappé, il essaye de le mettre sur le poste d'avant-centre. Donc Barcola, pour moi, c'est pas une perte non plus dingue. Bon, on verra. Voilà, Ok, pas de problème. Non, mais après, le problème, il faut savoir si le PSG veut gagner la Ligue des Champions, clairement. Bon, empiler les joueurs, avoir un voilà. effectif de ce nom, Voilà. un effectif XXL. Mais Regardez Liverpool. je suis d'accord avec Vous vous. sortez ça là, vous avez Luis Diaz. Si vous sortez Luis Diaz, vous avez Darwin Núñez, ou alors s'il est titulaire, vous avez Cody Gakpo. Vous avez 5 attaquants, voire 6 sur. Nico, je suis d'accord avec toi, je suis 100% d'accord avec toi, et c'est pour ça que je pose la question. Je me permets de poser la question parce qu'on l'a vu par le passé, des joueurs qui n'acceptent pas d'être sur le banc au PSG, des joueurs qui Il faut un entraîneur qui va les faire accepter, qui doit être sur le banc, s'il doit jouer sur le banc. Et s'il mérite sa place, il va gagner sa place à l'entraînement. Voilà, mais ça, je suis 100% d'accord. Je me permets juste encore une fois d'amener le débat par rapport à ça. Pas vendre le futur Ballon d'Or. Non, et là, il parlait de prendre Kvaratskhelia, c'était bien pour mettre en concurrence à Barcola aussi. Exactement. Voilà. Vara, par exemple, rentrerait dans cette idée que vous avez Salah qui va marquer des buts, Kvaratskhelia qui va faire des passes décisives, encore une fois, le numéro 9, et vous avez un effectif XXL qui va vous permettre d'aller je suis d'accord. Je suis d'accord, et j'espère que c'est ce qui se passera, mais je n'y crois pas, parce que avec ce que j'ai vu par le passé, et le nombre de joueurs qui, même quand ils étaient très jeunes, et on l'a vu par exemple même avec, je sais pas, par exemple Coman qui est parti très vite, etc., mais des joueurs même très jeunes, etc., qui n'acceptaient pas, qui n'avaient pas envie d'être sur le banc au PSG. Encore une fois, je l'avais dit par le passé, je sais plus avec qui, mais être sur le banc au PSG, c'est pas la même chose qu'être sur le banc au Real Madrid, qu'on le veuille ou non. Être sur le banc au Real Madrid, voilà, ben il y en a qui acceptent. Être sur le banc à Liverpool. Et après, en fait, je comprends pas l'interrogation parce que tu t'en fiches. Si le joueur est pas capable de comprendre que oui, mais du coup, il n'est pas capable de s'imposer. Mais non, mais ça t'empêche de créer non, ça t'empêche. Je suis désolé, mais ça t'empêche de créer cet effectif XXL dont vous parlez. C'est ça que. Oui, mais alors à ce moment-là, moi je dis, si vous vendez Barcola, si on vend Barcola, si PSG se dit je vends Barcola,
eh ben, il faut le remplacer numériquement et avec un joueur de la même trempe, de la même Oui, qualité. mais en lui Non, disant directement, bon, il mais faut- tu vas être sur le banc, ou c'est possible Il d'être sur accepte le banc. évidemment d'être sur le banc. Voilà, moi, il faut qu'il reste en concurrence. Qu'est-ce qui nous dit que Barcola n'est pas capable un jour d'envoyer Mohamed Salah sur le banc? Tu vois, Bien il sûr, faut qu'à un moment donné, il faut que Salah, il vient mais Salah je soit suis, bon, tu vois. je suis d'accord, ça sert à rien de, Et, vous, et là, André, vous Désiré n'êtes pas d'accord. Doué est arrivé cette année dans l'effectif, il a fait sortir personne de l'équipe, voilà, mais peut-être que ça va venir aussi un jour, peut-être que Désiré Doué va exploser à un moment donné. C'est ça, construire un effectif avec créer de la concurrence. Et tu vois, David, tu parles de Désiré Doué, j'avais oublié presque que Désiré Doué était dans cet effectif. Tellement il joue Ah pas. bah oui. Ah, il est nul, hein. Ouais, il est nul. Ouais. T'as Kang Lee qui a aussi le droit d'exploser dans quelques temps. T'as plein de joueurs comme ça. Désiré Exactement. Doué, c'est un gros gâchis. Il a coûté 40 millions d'euros, il joue jamais. Enfin, ou presque. Bah, comme Ekitike, bah, il y a des En joueurs fait, le qui matchent problème pas. du PSG, c'est que le PSG a fait un recrutement, mais pour avoir des remplaçants. Mais c'est ce C'est ça que le j'ai dit, problème. hein. Pour Barcola, c'est pareil. Oui, même Kang Lee. Maintenant, ouais, je suis d'accord, faut acheter les titulaires maintenant. Je suis d'accord avec toi, Greg. On a acheté des remplaçants, Mais par contre, on va acheter. Asensio, c'est bien, ça a été un joueur exceptionnel. Bon, depuis les croisés, c'est plus le même, mais Ouais. c'est un joueur qui va t'encadrer, qui va t'aider, et qui va t'aider à encadrer des Kang Lee, tout ça. Mais voilà, et c'est ça le problème. Et tu vois, Kang In-lee, c'est pareil. Ils l'ont pris à Majorque, alors c'est un très bon joueur, Kang In-lee. Ouais, mais Je vois qu'apparemment, ils auraient refusé une offre de 70 millions de l'Arabie Saoudite. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'est pas parti, qu'ils l'ont pas mis dans l'avion pour aller là-bas. C'est un bon joueur, mais pour moi, c'est pas un titulaire du PSG en puissance. pas du tout. C'est Pacho, c'est pareil. Il n'est pas mauvais. Pareil, Mais pour moi, pareil. ça doit être quelqu'un que tu dois encadrer pour te porter, ok. Mais voilà, c'est pour ça qu'un Skriniar, je suis désolé, mais je ne comprends pas c'est pas le meilleur du monde, Skriniar, mais je ne comprends pas que tu n'as pas une charnière centrale, Marquinhos, Skriniar et Pacho. Ouais, ouais. Voilà. Pacho en remplaçant, ouais, je suis d'accord. Parce que Pacho, je pense qu'en Europe, il y a tellement de joueurs, de défenseurs qui aimeraient venir au PSG et qui sont de grande qualité. Je pense à De Vrij de l'Inter, des joueurs comme ça, qui sont accessibles et qui ont le niveau Ligue des Champions pour aller faire. Gleison Bremer, par exemple, au PSG, ça Exactement. Exactement. Voilà, il est blessé, mais voilà. Oui, mais il est de qualité. C'est un joueur de qualité. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est des choses qu'on verra et qu'on suivra avec dans le futur. Dernier truc, moi j'avais envie de citer parce que c'est une petite phrase moi qui m'est venue et que j'avoue que moi c'est en tout cas c'est pareil. C'est malheureusement c'est l'impression que j'ai. Salah au PSG, ouais, ça aurait vraiment de la gueule pour le PSG, évidemment, mais 1000 fois. Par contre, le PSG sur le CV de Salah. Moi, je sais pas si je suis Salah, si je viens au PSG, j'avoue que je me pose vraiment la question. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Maintenant, après, on verra avec sans manquer de respect, encore une fois, sans manquer de respect du tout à Paris, au contraire. Mais je me dis avec voilà, ce qu'il a fait à Liverpool, les gens d'immense de Liverpool, je sais pas si j'irai au PSG j'irai me forcer. Maintenant, après, on verra. Après, Non, mais on s'il a verra. pas d'autres, Non, mais aujourd'hui, le PSG, ça reste un club. Enfin, et pourtant, on verra. Non, mais oui, je suis ça reste d'accord. un club quand même prestigieux. Enfin, ça fait partie aujourd'hui des top destinations en Europe quand même. Enfin, Et oh, c'est un club qui paye. Hein. Il n'y a que ça qui compte aujourd'hui. Il ne faut pas rêver. Non, mais surtout, mais le PSG s'est débarrassé de toutes ses stars. Donc maintenant, s'il arrive, ce sera la star du PSG. Ça se trouve, au PSG, exactement. Non, mais en plus, pas doublé, mais en tout cas, il aura un meilleur qui a l'ambition de gagner la Ligue des Champions avant un début de saison? Manchester City, le Paris Saint-Germain, Liverpool, les clubs de Première Ligue, le Barça, le Real et le Bayern. Et le PSG, ils en font partie normalement aujourd'hui, en termes de budget, en termes d'aura internationale. Et je dis ça, moi, en tant que même supporter de l'OM, on ne peut pas le nier, ça, quand même. Et je pense que ça met en avant la Ligue 1 en plus. Et je pense que c'est même un gros défi pour l'OM et pour Lyon et Monaco d'aller titiller ce club. Il peut faire ce que Mbappé a échoué à faire, c'est-à-dire devenir le joueur qui va faire gagner la Ligue des Champions. 800 millions de chiffre d'affaires. Hein. Et c'est ça, exactement, 800 millions. Jamais dans leur histoire, ils ont atteint ce seuil-là. C'est avec 800 millions de chiffre d'affaires, Ils font partie du quota européen. Enfin, c'est mathématique, j'ai envie de dire même. Donc, je une régression. Et il vaudrait mieux pour Salah et pour tout le monde, pour le foot européen, s'il veut avoir le Ballon d'Or, par exemple,
ce qu'il mériterait, de Exactement. venir au PSG plutôt que d'aller en Arabie Saoudite où il finira Exactement. sa carrière, clairement. Exactement. Ah oui, Tu peux être le joueur qui fera gagner avec des champions au PSG. Donc ça n'a pas de prix. Hein. Pour choper un ballon d'or, c'est la meilleure tactique. Ça. Exactement. Et comme tu disais, David, tu serais la star en fait du projet. Donc, il y aurait L'unique star du projet, le buteur, la star, le joueur qui fait la différence dans les gros matchs de Ligue des Champions. Celui qui Bon, tant est mieux, bon. tant mieux si vous êtes tous unanimes.